On aurait dû dire Vitnouli. Et ils me donneront une trouma. Ouais, question basique. Ouais, pourquoi c'est marqué Vikrouli, me prendront Vitnouli. J'ai entendu un chat extraordinaire. C'est qu'en fait, vous savez, l'argent, ça vient dans nos mains et ça vient et ça repart. Ça circule. Ouais, ça circule. On ne fait que circuler l'argent, on donne. Même après notre mort, on ne repart pas avec notre argent. On donne ça en héritage. Bref, l'argent, ça ne nous appartient pas. Akadosh Baruch Hu vient nous enseigner un grand chidouche. Veikrouli trouma. Sachez qu'il y a de l'argent que vous garderez pour l'éternité. C'est quoi? C'est l'argent que vous mettrez pour me faire résider sur terre. Cet argent, vous l'aurez pour l'éternité. Pourquoi? Parce que ce sera l'argent d'une mitzvah. Donc voilà, je voulais vous remercier beaucoup de votre générosité. Le Rav, il va comment? Pardon? Le Rav qui était malade la semaine dernière. Ah, Rav Yashiv Baruch Hashem, Ishtabas Shemo La'ad. Nissé Nissim, il s'est relevé, il s'est assis, il parle, Baruch Hashem, Rav Yashiv. Baruch Hashem continue à prier pour qu'il ait la foi Shlema, mais en tout cas, c'est extraordinaire. Petit point que je vous demande juste, le sujet qu'on va traiter ce soir, c'est le sujet de la faute, un sujet qu'on avait déjà attendu pas mal de temps. Ce sujet-là, c'est un sujet très délicat. Il y a des choses que je vais dire que peut-être vous ne comprendrez pas la première fois. Peut-être que, comme elle me l'a dit, madame, elle me l'a dit, moi j'ai entendu construire des choses sur lesquelles je n'ai pas tellement adhéré, mais après la réflexion, ça m'a au moins ouvert l'esprit, comme ça elle m'a dit. Alors en tout cas, je voudrais vous dire que je vous demande juste de ne pas m'interrompre cette fois-ci exceptionnellement dans ce shiur. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprendrez pas au début du shiur, que vous comprendrez à la fin. Donc Bezrat Hashem. Et si jamais vous avez des questions à la fin, Bissimcha Rabba, on répondra. Est-il possible de le donner à la mémoire de Yaakov ben Rachel? Bien sûr. Les Nishmat Yaakov ben Rachel, que beaucoup lui donne sa place dans l'Olam Haba, Bezrat Hashem, comme il faut, qui est votre père? Qui était mon mari. Ouais, ah, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Non, je sais pas, vas-y, tant pis. Le départ sur le mien. Super. Alors, Baruch Hashem, vous savez qu'il y a un grand klal, quelque chose qui est fondamental dans le klal d'Israël, c'est que tout d'abord, un père aime son fils. D'accord? C'est pas un chidouche, je pense que j'invente rien à personne. Un père aime son fils. Lorsqu'un père, on parle normal, hein, bien sûr, va décider de Chas v'Shalom devoir frapper son fils, c'est forcément une preuve d'amour. Un père, ça ne lui arrive jamais à l'esprit de devoir se venger sur son fils, il va s'éclater. Juste les fous, d'accord? Les gens normaux, un père qui aime son fils, même le fait qu'il va le frapper, c'est un signe d'amour. Ça, c'est la base. L'amour que nous, on peut avoir envers nos enfants, c'est absolument rien de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a envers chacun de nous. Ça, c'est un principe de base qu'il faut savoir, qui est très important. Akadosh Baruch Hu nous donne la neshama chaque jour, nous donne la possibilité de vivre, de respirer tous les jours de notre vie. C'est là une preuve d'amour inimaginable. Akadosh Baruch Hu nous aime. C'est notre Père, et même si il nous arrive des coups durs, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous fait ça parce qu'il nous aime. Ça, c'est la base. On sait que le klal Israël vit dans une situation de grandeur. Le klal Israël est le peuple qui n'a pas été choisi. Écoutez bien, c'est pas un peuple qui a été choisi, c'est un peuple qui s'est élu. Lorsque le klal, et ça c'est un grand défaut, on dit le klal Israël, c'est le peuple élu. C'est pas vrai, c'est un peuple qui s'est élu. L'âme Israël a décidé la Torah. Kadosh Baruch Hu a donné la Torah à tout le monde. Personne ne l'a voulu. Le klal Israël a répondu Naaseh v'nishma. Lorsque le klal Israël a répondu Naaseh v'nishma, le klal Israël n'a pas été élu. C'est un peuple qui s'est élu en tant que peuple d'Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui normalement doit faire peur à tout le monde. On voit qu'au moment où le klal Israël a traversé la mer, tout le monde entier a eu peur jusqu'à ce que vienne Amalek pour casser cette peur-là. Montrer que s'ils ne sont pas intouchables, on verra, j'espère faire un shiur bientôt sur Amalek. Amalek a voulu justement casser, il y avait de l'Irat Shamaïm dans le monde entier, et tous les goïms avaient peur du klal Israël. C'est quoi ce peuple de fous? Quelque chose ouvre la mer pour eux. Mais ils avaient peur, ils tremblaient.
il tremblait à Kédékar que les prostituées d'Eretz Israël n'avaient plus de relation avec personne, tellement les hommes, ils avaient peur. Ils voulaient même plus aller voir les prostituées. Ils avaient peur, ils tremblaient, que le clan Israël débarque en Eretz Israël. À Kédékar, que le clan Israël, c'est un peuple qui représente la grandeur. Malheureusement, on peut perdre cette grandeur. Akadosh Baruch Hu nous dit, Mefouraj dans les psukim de Hazinou, de Kitavo, les parachutes qui concernent les malédictions de la Torah, qu'on peut perdre notre grandeur. Comment? Si on enfreint la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout simplement, si on ne suit pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on perd notre grandeur parce que ça s'appelle la faute, et on perd la brite qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. On perd cette alliance-là avec Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu est prêt à nous la donner chaque instant, mais il faut un effort de notre part. À l'heure qu'il est, normalement, on devrait avoir le Beth Amikdash, à quelques kilomètres ici, avec les corbanotes qui montent jusqu'au ciel, les Kohanim en train de faire leur service, les Lévim en train de chanter, et nous, avec une simcha inimaginable. La raison, et la seule et unique raison pour laquelle nous ne l'avons pas encore, c'est parce que nous fautons. C'est marqué Mefouraj dans les psukim, Kitavo, malédiction, Azinou. Akadosh Baruch Hu nous dit, je serai avec vous si vous vous comportez comme il faut. Si vous ne vous comportez pas comme il faut, je ne serai pas avec vous. Dernier pasouk de la Haftara de la semaine de Trouma, de Shabbat d'hier, incroyable, je l'ai vu ça, c'est incroyable. Quand au moment où Shlomo Améler a construit le Beth Amikdash, il lui a dit, je résiderai parmi vous, mais à une condition, je descendrai dans le Beth Amikdash à une condition. C'est quoi? Si je réside dans votre cœur. Si je réside dans votre cœur, alors à ce moment-là, c'est marqué Vasouli Migdash, on vient de dire dans la paracha, Vasouli Migdash, vous me ferez un sanctuaire, Veshachanti Betocham. Mais c'est pourquoi c'est pas marqué Betoro? Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai dedans. Pourquoi Vasouli Migdash Veshachanti Betocham? D'accord? Betocham, dans le cœur du clan d'Israël. Si je réside dans le cœur du clan d'Israël, alors j'ai ma place à Yerushalayim. Si je ne réside pas dans le cœur du clan d'Israël, alors je n'ai pas ma place. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Titus, il marche chez Movezicho, à Nebuchadnezzar, au moment où ils ont détruit le Beth Amikdash, il leur a dit, mais tu as détruit des pierres. Étant donné que moi je résidais déjà plus dans le cœur du clan d'Israël, alors j'étais déjà plus dans le Beth Amikdash. Tu as frappé des pierres, c'est tout ce que tu as fait. Comme ça, il a dit Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est fondamental. La seule et unique raison pour laquelle on a traversé des souffrances, on a traversé à travers toutes les générations qu'on n'a pas encore le Beth Amikdash, il faut être clair, c'est parce que nous fautons. Là-dessus, il y a trois questions. Trois questions, je pense, qui sont primordiales qu'on va traiter ce soir. La première, c'est tout simplement la faute. Qu'est-ce que c'est que la faute? Pourquoi? C'est parce que maintenant, moi, au moment où je me suis levé le matin, je n'ai pas fait une tilat yadayim, j'ai pas mis les tefilines, alors du coup, il va avoir les malédictions de Kitavo. Mais vous avez lu un peu les psukim de Kitavo? La femme mangera ses enfants de faim. Les enfants seront vendus en esclavage. Comment c'est possible ça? On mangera notre propre chair. Comment c'est possible? Des malédictions pareilles qu'Akadosh Baruch Hu nous dit parce que j'ai pas fait ce qui est marqué dans le Shulchan. Parce que quand j'ai mangé le gâteau, j'ai pas fait la bracha. Mais comment c'est possible? En quoi c'est lié l'un avec l'autre? Comment c'est possible d'imaginer un truc pareil? Et oui, c'est marqué. Parce que vous ne faites pas ma volonté. Alors Akadosh Baruch Hu, je vous ramènerai les malédictions. Mais quoi? Parce que j'ai pas fait des petits gestes de tous les jours comme ça, que du coup maintenant je mérite de manger mes enfants. Comment c'est? Et là Akadosh Baruch Hu, il le dit. C'est marqué dans la Torah. Alors comment on doit faire avec ça? Ça c'est la première question qu'on devra. C'est une grosse question fondamentale qu'on devra traiter ce soir. On essaiera en tout cas les attacher. La deuxième question qui est très importante, c'est il y a un grand clan dans le clan d'Israël qui s'appelle Kol Israël Arevim Zelazé. Ça n'existe pas que moi, ce que je fais, les actions qui me concernent, ouais, ça me correspond seulement moi. Voilà, moi, ce que je fais, les conséquences, elles seront que sur moi. Kadosh Baruch Hu nous dit non. Kol Israël Arevim Zelazé. Chaque Israël a la responsabilité l'un de l'autre. Si quelqu'un fait une avéra, alors un autre Israël peut payer à cause de ça. Et si maintenant quelqu'un fait une mitzvah, alors quelqu'un peut avoir un grand srout, peut être sauvé d'un grand danger grâce à lui. Kol Israël Arevim Zelazé, c'est un grand klal. Maintenant moi j'ai une question. Regardez, c'est marqué mille fois dans les psukim. Au moment où Akadosh Baruch Hu, c'est marqué qu'au moment où le klal Israël il a fait la faute du veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a pris le veau d'or et il l'a pilé, il l'a mis dans le fleuve pour que les gens boivent. On va regarder, je vous lis le passou. Vikach et taegel asher asu, veisrov baesh, vitran
Ad asher dak veizer al pene hamaim veishak et bene Israël. Il a, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a broyé le Hegel, il l'a mis en petits morceaux, il l'a jeté sur l'eau et le Bnei Israël devait boire. Celui qui a fauté. Alors écoutez bien ce que dit Rashi. Shalosh mitot nidonusham. Il y avait 3 sortes de morts pour ceux qui ont fait la faute du Hegel. Écoutez bien. La première. Im yesh edim ve'atra besaif. Si quelqu'un on a vu faire la faute du Hegel et on l'avait prévenu, tu sais que c'est une avodara zara ce que tu es en train de faire. Ouais. Et malgré tout il a fait la faute, alors cet homme-là il était tué par l'épée. Edim beloatra, celui qui on a vu que maintenant il a fait la faute, mais on n'a pas eu le temps de le prévenir. Alors lui, qu'est-ce qui se passe? Bemagefa, il était tué par l'épidémie. D'accord? Troisième cas, loedim veloatra, personne ne l'a vu. Alors à ce moment-là, il buvait cette eau-là avec le veau d'or comme les eaux de la sota, quelque part, en quelque sorte. Et ils l'ont bu, et qu'est-ce qui se passait? Il explosait. D'accord? Donc on voit que de tous ceux qui ont fait la Chet Hegel, il ne restait plus personne de vivant. Tout simplement, ou par l'épée, ou par l'épidémie, ou par l'eau de la sota. Il ne restait plus personne de vivant. C'est-à-dire dans le désert, au moment où ils ont fait le Chet Hegel, ça s'est terminé, il n'y avait plus personne de vivant de ceux qui avaient fauté. Alors maintenant, il faut comprendre Rashi. C'est quoi Sota? Sota, c'est la femme qui a... L'adultère. Voilà, Oui, exactement. On lui faisait boire une eau spéciale qui, voilà, exactement. Avec des sortes. Exactement. Et c'est marqué comme ça dans le passouk après, que Akadosh Baruch Hu, il va racheter les fautes du clan d'Israël. Et écoutez ce qu'il dit Rashi, au nom de la Gemara, écoutez ce qu'il dit. En puranut ba al Israël she'en baksat mi piraon avon ha'egel. Il n'y a jamais de punition qui vient dans le monde sans qu'il n'y ait un tout petit peu le rachat de la faute du Hegel, du veau d'or. Ça veut dire, je vous explique, maintenant vous êtes en train de courir, machin, truc et tout ça, maintenant qu'est-ce qui se passe? Une femme, elle court, tac, son talon il se casse, ouais, elle se tord la cheville, et ben dedans, dans cette souffrance qu'elle a eue, elle a racheté un petit peu de la faute du Chet Hegel. Moi j'ouvre la porte, je me coince la porte, je coince les doigts dans la porte, ouais, j'ai souffert, j'ai eu mal, et ben je rachète un tout petit peu, pour les dorés d'Oroth, il y aura, à chaque souffrance que le clan d'Israël vivra, ça rachètera une part de la faute du veau d'or. Alors j'ai pas compris, ils sont tous morts dans le désert maintenant. Ils sont tous morts dans le désert, ceux qui ont fauté. Alors maintenant, pourquoi moi je me tape les répercussions de celui qui a fauté dans le désert? Moi maintenant, ben, c'est Kachour. Grand klal, Kol Israël a réunisé la zé. Et alors moi maintenant je dois encore payer? Je comprends pas. Alors ça c'est la deuxième question qu'il faudra répondre ce soir Bezrat Hashem. La troisième et dernière question, qui est importante, c'est marqué dans le Gemara dans Sota en Adam chote ela imken nichnasbo ruach shtut. Un homme ne faute que si il n'a eu un vent de folie qui lui est rentré. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils sont arrivés, ils se sont demandé comment c'est possible qu'un homme faute? Quand on sait c'est quoi la faute, vous allez voir ce soir Bezrat Hashem, quand on sait c'est quoi la faute, comment c'est possible qu'un homme faute? C'est pas possible. On sait se demander les Chachamim dans le Gemara. Ils se disent alors c'est pas possible. Alors c'est pas possible qu'un homme faute. Alors conclusion, en Adam chote ela imken nichnasbo ruach shtut. Voilà, c'est pas possible. Un homme ne peut fauter que sinon il a eu un délire. Il a eu un vent de folie. Demande à Raphaël Shmulevitch, il dit mais je comprends pas. Alors je comprends pas. Demande à Raphaël Shmulevitch. Alors à ce moment-là c'est tout. Moi je suis pas chayav de rien du tout. Ouais. On emmène un fou au tribunal, on dit voilà lui il a fait ça et ça, bah il est fou, qu'est-ce que je te dis maintenant, il est fou, c'est un taré, tu veux faire quelque chose. C'est la même chose qu'Agmara nous dit, en Adam chote ela nichnasbo liadro arshtu. Faut comprendre cette mara, c'est pas possible. Alors comment ça se fait que moi je suis responsable de mes actes, si jamais j'ai eu un vent de folie? Alors ça c'est la dernière question qu'on me demandera ce soir Bezrat Hashem. Il faut savoir que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé l'homme avec deux entités complètement différentes, complètement opposées, la neshama et le corps. Le corps, toute sa vie, va tirer l'homme vers la tombe, c'est-à-dire vers la terre, vers les plaisirs du corps, vers les plaisirs de ce monde-ci. Ça, c'est le corps. La neshama, à l'inverse, va tout faire pour faire de cet homme-là un malach. On voit les tzadikim, on voit qu'on peut déterrer leur corps après 60 ans dans la tombe. Leur corps est intact. Ils ont déterré des tzadikim du Maroc pour les enterrer en Eretz Israël. Ils ont déterré les corps étaient intacts. Comment c'est possible? Parce que les tzadikim, étant donné que toute leur volonté, c'est la volonté de leur neshama, donc leur corps est devenu neshama. Leur corps est tellement purifié. Vous savez, il y a une ségoula d'avoir des objets d'un tzadik à la maison. Ouais.
Ça vous fait quelque chose, non? Vous touchez la canne de Baba Salé. Ouais, ça c'est la canne de Baba Salé. Alors c'est une canne. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est la canne de Baba Salé. Et alors, qu'est-ce qu'elle a? Non. Pourquoi? Parce que Baba Salé, on avait déjà expliqué ça, que Baba Salé, il a ancré dans les objets qui l'entouraient une gdoucha. Quelque part, un vent d'éternité. Dans chacun des objets qui l'entouraient. C'est pas limite, ça vous donne. On verra. C'est une métiout, on avait déjà dit ça dans le cours de l'influence, c'est une métiout, c'est une réalité, qu'il y a quelque chose. Maintenant, il ne faut pas dire qu'il faut le servir. Mais maintenant, cette canne-là, maintenant, on sait que ça nous... C'est incroyable, la canne d'un tzaddik, c'est incroyable de le voir que c'est là. On ne dit pas que maintenant, bon, il faut l'embrasser et tout ça, non, mais maintenant, hein, c'est bien d'avoir ça à la maison, c'est joli, parce que ça nous montre une leçon qu'un objet peut avoir une certaine doucha. Pourquoi? Par le travail de l'homme. A l'inverse, un rachat, ouais, c'est marqué dans la Gemara, c'est la différence entre la mort d'un rachat et la mort d'un tzaddik. Un tzaddik, lorsqu'il meurt, la neshama, elle est enlevée comme un cheveu sur le lait. Comme ça. Un rachat, quand il meurt, c'est comme des ronces au milieu du coton. Je vous laisse imaginer, ouais, vous avez du coton, ouais, des ronces, il faut enlever les ronces. Et bien ça, c'est la neshama. La neshama, au moment de la mort d'un rachat, elle a des souffrances à partir. Pourquoi? Parce que le rachat n'a pas seulement tiré son corps vers la tombe, mais sa neshama, il a rendu quelque part matériel. Elle a du mal à quitter ce corps-là. Ça, c'est toute la guerre entre l'homme qui est à l'intérieur de l'homme toute sa vie. Du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, faire la guerre entre si je vais aller du côté de ma neshama, faire le bien, ou vers le mal, le côté de mon corps. Voilà. Il faut savoir que, on avait déjà dit ça, qu'un juif est une centrale nucléaire. C'est inimaginable la puissance d'un juif. Je vais vous donner des preuves. C'est marqué qu'au moment où Yaakov, il est sorti de chez Lavan. Il est sorti de chez Lavan. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Il était inquiet. Quel souci il avait, Yaakov? Parce que le problème, Yaakov, c'est quoi? C'est que ça faisait plusieurs années qu'il était chez Lavan et il n'avait pas donné de nouvelles de ses parents. Tenez qu'il n'avait pas donné du tout de nouvelles, ouais, il avait dit, mais peut-être que, mais il s'est dit, Shema Igrom Achet, peut-être que maintenant j'ai fauté. Maintenant, quand on regarde, écoutez là. Veishlach Yaakov Malachim, Velaman Ityare Yaakov Kolkar. Pourquoi Yaakov il avait, maintenant c'est la Gemara elle ramène que Yaakov il avait des milliers et des milliers et des milliers de malachim avec lui. Donc étant donné qu'il avait des milliers de malachim avec lui, a priori il n'y avait pas de quoi de se soucier de son frère Esav. Ouais. Pourquoi, comment ça se fait qu'il dit? Il a fait une fila chez Atzilenina miyadachim miyad Esav, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Pourquoi il a fait cette fila là? Parce qu'écoutez, de la main Nityari Yaakov Kolkar, pourquoi Yaakov il avait peur? Et là, Rabbi Shmuel Bar Nachman, Bou Oroe Tzadikim, regarde les Tzadikim, Kama Mityarim Minachet, combien ils ont peur de la faute. Shachar Kol Abitachon, Aftachot Shivtiach Akadosh Baruchu, Akadosh Baruchu lui a dit, tu vas partir là-bas, ouais, tu vas partir là-bas, mais sache que là où tu vas partir, eh ben tu reviendras. Akadosh Baruchu lui fait la bracha. Il lui dit, tu sais, Yaakov, tu vas partir chez Lavan, mais tu reviendras de chez Lavan. Akadosh Baruchu, il te parle maintenant. Tu fais des soucis maintenant. Hachem te dit, bah, t'inquiète pas, tu vas aller là-bas et tu vas revenir. Je crois qu'il n'y a personne de mieux placé pour savoir ce qui va se passer. Ouais, Kakadosh Baruch. Malgré tout, Yaakov, il a peur. Et le Midrash, il dit, regarde combien un tzaddik, il a peur de la faute. Pourquoi? Parce que même si Kakadosh Baruch, il a fait une promesse, et bien qu'est-ce qui se passe? Ayamitiare maesav veshelach lefanav melachim. Velama ayamitiare demande le Midrash. Pourquoi il avait peur? Ze esrim ushtaim shana. Ça fait 22 ans chez l'oraïti et ta vie, vélo shimashti oto. Ça fait 22 ans que j'ai pas servi mon père. Et bien qu'est-ce qui se passe? Shema igrom oto achet. Chez l'oribati et ta vie, viamod alay, viargeni. Peut-être que qu'est-ce qui se passe? Il y a Esav, tout simplement. Lui, il aura ce mérite parce qu'il était avec mon père. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Cette faute-là, eh ben, elle va engendrer que je perds toutes les promesses d'Akadosh Baruch Hu, tous les milliers de malachim que j'ai autour de moi. Je vais les perdre. Pourquoi? Parce que peut-être que j'ai pas servi mon père. On arrive à imaginer un truc pareil. Vous voulez une autre preuve absolument fantastique, on l'avait déjà vu ça dans le shiur de Rosh Hashanah. C'est marqué qu'à Rosh Hashanah, il y a une interdiction de sonner le shofar qui tombe. Vous savez, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, il y a une interdiction de sonner du shofar. Ouais. Pourquoi? Allez, dans la Torah, c'est marqué Yom 3, qu'est-ce que ça veut dire? Les Chachamim, ils viennent, ils disent non, on n'a pas le droit de sonner le shofar, mais c'est marqué Yom 3 maintenant, le jour du son du shofar. Comment maintenant lui peut aller Alors non, Takana des Chachamim. Décret des Chachamim qu'on ne sonne pas le shofar à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que tout simplement, de peur qu'un jour, nous dit la Gemara, de peur qu'un jour un juif, à Rosh Hashanah,
ouais, qui tombe Shabbat, il a oublié comment sonner le chauffard. Et il va prendre son chauffard, et il va aller chez son rave, et il va transporter dans la rue. Alors voilà, je vous reprends le cas. Maintenant, pourquoi pendant 2000 ans, on ne sonnera pas le chauffard pour le clan Israël à Rosh Hashanah qui tombe Shabbat? Parce que de peur, déjà lui, c'est involontaire, c'est un élève, il veut apprendre de son rave. Il a oublié que c'était Shabbat. Et bien lui, de manière involontaire, il est sorti et il a porté dans la rue Shabbat parce qu'il manquait une note, il ne savait plus comment la faire, alors il fallait demander au rave. Mais vous imaginez le traloued ou pas? C'est quoi ce traloued là? Que quoi que les chachamim ils font une takana pour un truc pareil? De là on apprend qu'on ne peut pas avoir conscience de ce que c'est qu'une faute. Ne serait-ce qu'une faute involontaire aux yeux des chachamim, eh ben c'est pas grave, pendant 2000 ans on ne sonnera pas le chauffard. Parce que de peur que ce petit juif là, de manière involontaire, il va porter son chauffard Shabbat. Vous imaginez ce que ça veut dire? Rosh Hashanah Yom 3, marqué Mefourage dans la Torah Yom 3, et on ne sonne pas le chauffard. Pour ce petit juif de manière involontaire, qu'est-ce que ça veut dire? De là on apprend la grandeur de ce que c'est qu'une faute, aux yeux des chachamim. Une troisième preuve, vous savez c'est quoi un khatat? On avait vu ça dans le shiur. C'est quoi un khatat? Quelqu'un qui, à l'époque du Beit Hamikdash, ouais, il va aux toilettes, ouais, prend une bonne dafina, je sais plus trop où il en est, il arrive comme ça, il va aux toilettes et il allume la lumière. Bon, oh purée, j'allume la lumière. J'ai allumé la lumière. Bon, alors nous on se dit, bon, alors j'ai allumé la lumière, ne me demande pas qui c'est moi, d'accord? Bon, nous c'est maintenant, nous c'est ce qu'on vit maintenant. À l'époque, non? À l'époque, vous savez ce que c'était, vous? Qu'un khatat, à l'époque, quelqu'un qui fait une faute involontaire Shabbat, il est obligé d'emmener un khatat. Korban khatat, c'est quoi un korban khatat? C'est un petit veau, ouais, de moins d'1 an. Maintenant, imaginez-vous le juif qui habite à Ashkelon. Le juif qui habite à Ashkelon, il a allumé la lumière sans faire, bon, je donne une autre faute involontaire pendant Shabbat. Et bien qu'est-ce qui se passe? Il va devoir fermer son magasin pendant 1 semaine, parce qu'il va devoir aller à Jérusalem pour emmener son korban. Il va devoir aller chez le fermier. T'as pas un petit veau de moins d'1 an, sans défaut? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Non, bon, c'est pas grave. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc déjà, hop, l'Archouma, parce qu'il sait qu'il a fait un khatat déjà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il fait, d'accord, alors maintenant tu les emmènes. Et maintenant, avant, il n'y avait pas la gviche. Ouais, c'était pas l'autoroute qui était khalak. Maintenant, avant, c'était des cailloux. Ouais, fallait pas que le veau, il se tape un défaut sur toute la route. Maintenant, la montée de Jérusalem, c'était à cailloux avant. Il n'y avait pas la gviche. Il n'y avait pas la gviche Echad. Il n'y avait rien du tout. Maintenant, il fallait qu'il l'emmène. Ça fait 1 semaine qu'il a fermé son magasin. Ah, pourquoi il a fermé Moshe son magasin? Mais il est parti à Jérusalem. Je l'ai vu partir avec un petit veau de moins d'1 an. Ah, oh, Moshe. T'aurais dû garder Shabbat. Et machin, Moshe, du début à la fin, il va se taper une archouma. Il va arriver au Beit Hamikdash à Tkedekar. À Tkedekar, que les Lévi'im au Beit Hamikdash, ils vont chanter. Pourquoi ils chantaient? Parce qu'il était tellement cassé qu'il fallait lui remonter. Et c'est pour ça que les Lévi'im ils chantaient. Parce que ça lui faisait du bien, ça lui redonnait de la force. Parce que maintenant, sache que tu t'approches d'Akadosh Baruch Hu à travers ton maasé. Vous savez ce que c'est qu'une faute involontaire à l'époque du Beit Hamikdash? On ne peut pas s'imaginer ce que c'est qu'une faute. On ne s'imagine pas, nous, on croit que nos actions, elles engagent que nous, mais il n'y a rien à voir, rien à voir. C'est ce qu'elles engagent. Mais moi, il y avait un rave, je me rappelle, je ne sais pas si c'est Chafetz Chaim, je ne sais même plus. Lui, il notait sur son calepin, quand ma chère va venir, je suis chayav de 1 khatat, 2 khatat. Il notait, c'est pas de la blague, il notait, il vivait ça. Il vivait que maintenant, il doit emmener un khatat parce qu'il a fait une faute involontaire pendant Shabbat. Comprendre ça, vivre que la faute, c'est pas quelque chose sans conséquence. Mamash, on a des responsabilités. Un juif est une centrale nucléaire. Si jamais il utilise son potentiel, il peut avoir une énergie inimaginable. Si maintenant, il fait ce qu'on appelle dans un langage informatique un plantage, ouais, il fait Hiroshima. Tout simplement, il fait Hiroshima. Ça, c'est la grandeur d'un juif. Et on ne sait pas à Kama on est grand aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas ça. Akadosh Baruch Hu nivra et Adam betzelem Elokim. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire à l'image de Dieu? Il a la possibilité de créer le bien comme créer le mal. Vous savez que lorsqu'un homme fait une bonne action, il crée un malheur. C'est pas une petite blague, ouais, c'est pas un truc qu'on raconte aux enfants, c'est une métier où il crée un malheur tov, il crée un malheur ra. Je vais vous lire mes fourrages dans les mots. Vous savez qu'il y a un grand Mekoubal qui s'appelait le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, c'était un des plus grands élèves du Arizal et du Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Maintenant, lui, il a écrit un livre qui est extraordinaire qui s'appelle Tomer Dvora. Tomer Dvora, c'est les 13 attributs de grâce d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Il les a expliqués, ouais, et il nous fait comprendre comment Akadosh Baruch Hu est grand et bon avec le clan d'Israël. La première fois que j'ai entendu ce livre,
c'était à Rosh Hashanah à la Yeshiva. Mon Rosh Hashiva voulait nous faire grandir, voulait nous faire comprendre à combien Akadosh Baruch Hu est bon avec le clan d'Israël. Il nous avait lu ce livre. Moi, la première fois que je l'ai entendu, j'ai pleuré, je vous dis. J'ai pleuré. C'était, je me rappellerai, c'était un Rosh Hashanah l'après-midi. Il nous faisait le shiur sur Tomer Dora. Je vais vous lire, c'est incroyable. Écoutez bien ce qu'il dit. Sharelo yaase Adam avon shelo ivra mashrit. Un homme, ça n'existe pas un homme qui ne fait pas une faute sans qu'il crée un ange du mal. Écoutez. Ba'asher Adam betzelem elokim bara tov vera. De la même manière qu'un homme a été créé à l'image de Dieu, il crée le bien comme le mal. Vechol mitzvah shiyaase boré malar tov. Vechol avera malida malarra mashrit. Toute bonne action va faire un bon malar. Toute avera va faire un mauvais malar. Écoutez bien. Kedetnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, dans Avot, Aover avera achat kone borelo kategor echad. Vachare auto kanegor omed lifna kadosh bochou. Qu'est-ce qu'il fait ce malar en vrai qui se balade? Il monte, il va devant Kadosh bochou. Omed lifna kadosh bochou. Vomer plouni asani. Il dit Moshe m'a créé, telle personne m'a créé. À l'idée avera shava, à travers cette avera là qu'il a fait. Ve'en bria mitkayemet beolam ela beshefo shel Kadosh Baruch Hu. Et il n'y a rien dans ce monde qui n'existe que par l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, la vie qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Si Akadosh Baruch Hu décide que une personne ne doit pas vivre, elle n'existe plus. D'accord? Donc tout ce qui existe dans le monde, c'est juste par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu? Vare, amashrit azeh, omed lefanat. Maintenant, ce quoi? Cet ange destructeur, il se tient devant Kadosh Baruch Hu, nous dit moi. Écoutez bien. Ou pas même mitkayem. De quoi il se nourrit? Écoutez bien. Adin, noten sheyomar à Kadosh Baruch Hu, et nizan mashriti. Kadosh Baruch Hu dit, attends, mais moi, c'est pas moi qui t'ai créé. C'est cet homme-là qui t'a créé. Alors va t'arranger avec lui. Comme ça, normalement, Kadosh Baruch Hu, il devrait dire. Écoutez bien. Sharena Kadosh Baruch Hu chafetz bekiumam. Kadosh Baruch Hu, il veut pas ça. Yelech etzel mishiyasaou achote veitparnes mimenu. Il va se nourrir de lui. Écoutez bien. Kelomar notel chayuto mimenu. Il va prendre de sa vie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il n'a pas que ça à faire maintenant, de nourrir nos avérotes. Donc qu'est-ce qui se passe? Le din, ce serait que ce malach-là, il aille chez la personne, et il se nourrit de cette personne-là. Vaya un mashrit yored miyad venotel nishmato. Le mashrit, il devrait descendre et prendre sa neshama. Écoutez bien. Ou mimito, au korato, les gamre chas v'shalom. On a assez alav kifi onsho. Hachid batel a mashrit à jusqu'à ce qu'il se détruise. Pourquoi? Parce que il y a un grand clal que le bien existera pour l'éternité, le mal n'existe que de manière partielle, parce que c'est l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc le mal, il faut comprendre, c'est comme une abeille. Ouais. Lorsqu'un homme fait une abeille, l'abeille pique, elle meurt après qu'elle est piquée. C'est la même chose. Lorsqu'un mashrit s'applique, et bien qu'est-ce qui se passe? Il meurt après ça. Donc comment il devrait s'appliquer? Il devrait s'appliquer ou en enlevant les néchavets de cette personne-là, ou en lui prononçant l'amaba, il nous dit le Moshe Cordovero. Il nous dit, normalement, il devrait se nourrir de ça. Akadosh Baruch Hu, ve'en Akadosh Baruch Hu, c'est qu'en Akadosh Baruch Hu, il fait pas ça. Et l'anosé, ve'sovel, à Avon. Lui, il porte la faute des personnes. Mekayem ou mefarnes est un mashritaou. Et il le nourrit. Il le nourrit. Il nourrit nos avérotes à Kadosh Baruch Hu. Chaque seconde, il nourrit des milliards de malachim. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ou Kemo Sheuzam Aolam Klo, de la même manière qu'il nourrit tout le monde entier. Zam ou Mefarnes ou Mazon ou Shart Srachav chez la Mashrit Azé. Ou Mamtin ou Metzapelo Hashem Bar Hachi et Fad Mishlo Shadvarim. Et à Kadosh Baruch Hu, il attend trois choses. La première, Oshe Yashuv Achote Bitshuva. Ou que l'homme fasse tchouva, et à travers les efforts qu'il va faire dans sa tchouva, il va quelque part enlever un peu de sa force, et il va tuer ces malachim-là, par la tchouva. Deuxième solution, ou il batlou, vehistorimumita, où il va subir des souffrances et la mort. Ou troisième solution, le Gehinnom. Il n'y a pas d'autre solution, voilà, tout est clair, tout est marqué. Rabbi Moshe Cordovero, il savait de quoi il parlait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On arrive à une maskana extraordinaire, et écoutez bien parce que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu ne punit jamais. Akadosh Baruch Hu ne punit jamais. Jamais. Donc il ne fait Shachim Akadosh Baruch Hu punit les Rechaim Gmurim seulement. Les Rechaim Gmurim Akadosh Baruch Hu les punit. Comme les Égyptiens dans la mer, par exemple.
eux, au moment où ils ont subi leur souffrance, c'était pas pour racheter leur avérote. Parce qu'ils étaient tellement pourris que maintenant, il fallait qu'il y ait un Kiddush Hashem à travers leur mort. Mais maintenant, c'est sûr que eux, ils n'ont pas maintenant eu une capara par rapport à leurs avérotes. Mais sinon, en dehors de ça, Akadosh Baruch Hu ne punit jamais. Un homme subit que les conséquences de ses actions. Et des autres, voilà, exactement. Un homme fait du mal, tu crées quelque chose de mal, Akadosh Baruch Hu te fait un chesed de le maintenir tel un chien enragé, ouais, et il te l'envoie à travers, tu t'es coincé le doigt, tu t'es machin, et à travers ça, Akadosh Baruch Hu, il te met à perdre ta faute. Vous savez quel chesed c'est? Vous imaginez une telle bonté. Akadosh Baruch Hu ne punit pas. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que le Ham Israël souffre. Akadosh Baruch Hu veut que le tov du clan Israël. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas d'autre choix que de vivre avec ça. Je vous donne un exemple. Alors on dit, bah alors j'ai une question. Alors c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que celui qui mange du pain, ou qui mange du pain à Pessah, ou qui mange un kazaït à Kippour, ouais, c'est marqué Chayav Karet. C'est une punition, c'est marqué. C'est marqué Chayav Karet. Celui qui fait ça, qui transgresse Shabbat, il mourira. Alors je ne comprends pas, c'est pas des punitions ça. Qu'est-ce que c'est? Écoutez bien ce qu'il nous dit Rav Dessler. C'est pas des punitions. C'est pas des punitions. Écoutez bien. Un homme qui n'est pas capable de comprendre que ses actions ne sont pas sans conséquences et qui vit sa vie pépère, tranquillement, ouais. Il arrive le jour de Yom Kippour à Kadosh Baruch Hu, lui dit regarde au moins, je t'en supplie, au moins. Et une marchava de tchouva. Au moins, pense une kavana de tchouva. Ouais, au moins, à Kippour. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Lui, il fait, ah non, j'ai faim. Allez, il va manger. Mais combien tu peux être égoïste? Akadosh Baruch Hu, il maintient des milliers de malachim, mashritim, que tu as créés toi-même. Et il les retient de te les envoyer dans la tête. Ouais. Et lui, il attend chaque seconde que tu fasses tchouva. Et toi, le jour du Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais viens au moins, juste à la synagogue, et au moins une marchava de tchouva. Et toi, tu as faim? J'ai faim. Vous comprenez que nous dit Rav Dessler qu'un homme qui est Chayav Karet, qui est retranché du clan d'Israël, c'est pas une punition. C'est que cet homme-là, il n'a rien à voir avec le clan d'Israël. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. C'est comme si vous preniez un mec qui est boueur, ouais, qui travaille dans les poubelles toute sa vie, et vous l'emmenez dans un magasin de parfumerie et vous lui dites, maman, tu vas me faire un parfum. Mais ça correspond même pas. Mais moi, je vous le dis, vous discutez avec des gens, vous lui dites, c'est quoi le Olam Haba pour toi? Moi, c'est une plage verte avec un cocktail et ça. Tu sais que le Olam Haba, ouais, si on profite de la présence d'Hachem, on est assis avec Moshe Rabbeinu, et on profite de la Torah. Et les personnes me disent, mais je n'ai pas envie. La personne me dit, mais ça ne me dit rien. Comprenez que Rav Dessler nous dit, c'est pas une punition, c'est que lui-même il s'est rendu Chayav Karet. C'est pour qu'un homme arrive à une situation où il va faire une Avera, que sur lequel il y a un Chiyuv Karet, c'est que cet homme-là, il arrive à un tel point que lui-même il s'est mis dans une situation comme ça. Il s'est mis dans une situation, vous comprenez ça? Je donne un exemple très simple. Vous prenez un homme, ouais, un homme, il est en train de conduire en montagne, d'accord? Maintenant, il y a des panneaux, tous les 50 mètres, roulés à 50 km/h, d'accord? Avec tous les panneaux zigzag, machin. Le mec, il fait son show, il arrive à 120 km/h en route de montagne, d'accord? Il fait pas deux tournants qui s'éclate la tête dans le ravin, ouais, il reste plus que son siège. Maintenant, il appelle l'assurance, il dit, bah voilà, je viens de m'éclater, je roulais à 120 dans les routes de montagne, est-ce que j'ai une assurance sur ma voiture? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais zéro, moula, zéro. L'assurance, elle est prête à te payer quand toi tu fais pas n'importe quoi avec ta bagnole. Mais toi, si maintenant tu décides de faire n'importe quoi, où il y a une assurance, à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, tu fais ça, tu reçois ça. Tu fais ça, tu reçois ça. Et à Kadosh Baruch Hu, malgré tout, dans la souffrance, et ben c'est mes rappeurs. Je sais pas si vous imaginez un peu le truc de fou. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, hein, malgré le fait que... Alors, tu sais, vous savez que la plupart des accidentés de la route, c'est des gens qui sont persuadés que les lois de circulation ne les concernent pas. Ouais, c'est la même chose. La plupart des accidentés dans le clan d'Israël, c'est des gens qui sont persuadés que ce que la Torah écrit, ça ne les concerne pas. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Akadosh Baruch Hu nous a donné une loi, c'est comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, c'est pas que maintenant il va aller avec le fouet derrière vous, et derrière nous, et il va dire, mais qu'est-ce qui passe? Ah, t'as fait ça, et t'as fait ça. Hachem, non, Akadosh Baruch Hu, il supplie, Hachem.
Ou Bahar Tabachaim, j'ai mis devant toi la vie, j'ai mis devant toi la mort. Mon Rav me disait quand il faut lire ce passage qu'Akadosh Baruch Hu nous supplie. Ou Bahar Tabachaim, Hachem nous supplie. Je vous ai mis dans un monde, je n'ai pas le choix, le monde est comme ça. Le système est comme ça, je ne ferai pas d'exception. C'est par là que vous aurez votre mérite, le Olam Haba. Mais je te demande une chose, choisis la vie. Choisis la vie. Ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Il faut comprendre que la Vera n'a pas juste une conséquence, comme on a vu à travers les punitions, à travers les conséquences que l'on vit. Mais il faut savoir que on crée chez nous, la Vera crée chez nous un Timtum Alev. On dit la Gemara, donc qui est dans Yoma, on dit comme ça, Tana Debi Rabbi Ishmael, a Vera metamtemet libo chez la dame. La Vera engendre un bouchon dans le cœur de l'homme. Tout simplement. Ça crée un bouchon. Je vous donne un exemple très simple qu'on avait vu une fois. C'est très marrant cet exemple, c'est incroyable. C'est une métioute. Vous rentrez dans une Beta Knesset moyenne, à Yom Kippour. C'est-à-dire moyenne, quand je dis moyenne, c'est-à-dire il y a des gens qui savent rien, et il y a des gens qui savent beaucoup. Ouais, c'est des gens qui... Voilà. Il y a une Beta Knesset où il y a de tout. Ouais. Vous rentrez là-bas, et vous voyez un homme devant la bima, avec le talit, en train de prier. Et il prie, et tout. Et machin. Après, t'en as un autre, bon, il est sérieux, il suit là-dessus-là, et tout, il suit, comme ça. Après, il écoute un peu la voix du Païtan, et tout, ah, sympathique, et tout, alors j'ai un peu. Et il verra, sympathique et tout. Et il y a le troisième, il est au fond de la synagogue, il fait tel match de foot, et tout, hier, c'était sympathique, et tout, ah, Yom Kippour. D'accord, il y a en gros, ouais, trois sortes de personnes. Maintenant, quand on rentre dans la Beta Knesset, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? Alors, celui qui est là-bas en train de prier, lui, il a dû faire des erreurs toute son année. Parce que la vérité, pour prier comme ça, c'est qu'il a dû fauter toute l'année. Ouais. Celui qui est moyen, il dit, bon, lui, il sait qu'il aura de la chance là-haut. Ouais, donc il est assez serein. Et le troisième, il dit, ouais, lui, c'est un tzaddik, parce que la vérité, pour parler tranquillement derrière, c'est que vraiment, c'est un tzaddik. Vous regardez la Metsiout, elle est inverse. Comment c'est possible? Le tzaddik, c'est celui qui va suer sous son talit, il va prier comme un malade tout le Yom Kippour. Le juif moyen, c'est celui qui va suivre. Et celui qui est à côté de la plaque, il va parler pendant Kippour. Pendant toute l'année, il n'a rien foutu. Et à Kippour, il va parler au fond de la synagogue. Comment c'est possible? Parce que tout simplement, la Metsiout, elle est que Avera metamtemet et libo chez la dame. La Avera, elle bouche le cœur de l'homme. Elle bouche le cœur de l'homme. Le Rav Eliyahu nous donne un exemple extraordinaire. Donc, vous savez que lui, il raconte dans son livre, Lev Eliyahu, il raconte qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait une grande famine en Russie. Une très très grande famine. Et la famine tuait les gens, mais sinon il y avait une deuxième chose incroyable, c'est que ça faisait perdre la mémoire. Il racontait qu'il y avait des gens qui perdaient la mémoire de faim. Il fallait leur dire où est-ce qu'ils habitaient, ils sortaient, ils ne savaient plus où est-ce qu'ils allaient, ils ne savaient plus qui étaient les gens. Pourquoi? Parce que la faim était tellement forte que ça jouait sur leur cerveau, donc sur leur psychique, donc du coup ils ne savaient plus. Ils perdaient leur main, ils avaient des trous de mémoire. Donc on voit déjà que la faim peut amener un trou de mémoire. Et il dit, une deuxième chose incroyable, c'est, malheureusement on voit des maladies, Alzheimer, ouais, on peut avoir une maladie qui nous fait perdre la mémoire. Nous dit, écoutez bien, nous dit le Rambam dans Shmolei Prakim, ça c'est un grand clap qu'on a fait plusieurs fois dans le show, qu'il faut se répéter toute sa vie, c'est qu'en regardant le monde physique, on peut apprendre le monde spirituel. Le Rambam nous dit, en regardant les maladies, on peut apprendre les maladies spirituelles. Et il nous dit, on apprend de là qu'il y a au moins deux manières de perdre la mémoire. Ou avoir faim, ou être malade. Il nous dit, c'est la même chose. Une Neshama, elle peut oublier Akadosh Baruch Hu avec deux manières. Ou parce qu'à la fin des mitzvot, on nous demande 613 mitzvot, et qu'on se détend. Ouais, on fait un petit peu par là, un petit peu par là, et après celle-là passe super bien. Ouais. Alors la Neshama, elle oublie Akadosh Baruch Hu. Deuxième moyen d'oublier Akadosh Baruch Hu, c'est la maladie. C'est quoi la maladie? C'est la faute. C'est le chet. Deux moyens de pouvoir oublier qui est Akadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est phénoménal. Combien de gens qui pourraient raconter des miracles qu'ils ont vus devant leurs yeux, et ils sont restés les mêmes. C'est incroyable. Ils ont vu l'arsenal devant eux, ouais. Ah, un miracle, c'est sûr qu'il y a Dieu. Ouais, et ils sont sortis, ils ont dit, oh, j'ai vu la main de Dieu. Et les mecs, ils sont restés la même. Il y a une femme à Jod, incroyable. Elle a vu sa fille passer au-dessus du balcon. Elle a dit Akadosh Baruch Hu, voilà. Elle a vu sa fille passer au-dessus du balcon. Maintenant, elle a dit Hachem, si tu me sauves ma vie, si tu me sauves ma fille, et ben je fais tchouva. Et elle tombe dans les pommes. Qui c'est qui la réveille? Sa fille. Sa fille, elle vient, elle dit maman, elle me déclare, qu'est-ce que maman? Elle est remontée.
Qu'ils m'ont fait, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, il y a un vieux monsieur qui m'a pris par la main et m'a descendu jusqu'en bas. Comment c'est possible? Parce que cette femme-là, c'est une histoire vraie, c'est quelqu'un qui m'a raconté, c'est de la famille, hein, quelqu'un. Il m'a dit, je peux t'assurer que cette femme-là, à l'heure d'aujourd'hui, elle fait du michui sur la plage à Ashdod à Shabbat. Makara, j'ai pas compris. Parce que il faut entretenir ça. Si tu n'entretiens pas, tu oublies. Avera metamtemet et libo chez la dame. La Avera, elle bouche le cœur de l'homme. C'est une métier, c'est comme ça. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question qu'on avait dans le shiur. La deuxième question, c'est quoi? C'était Kol Israël a rêvé Zelazé. Comment c'est possible que Kol Israël a rêvé Zelazé? Il faut savoir que, et ça demande une petite connaissance kabbalistique, les gens, je ne suis pas plus que malade, mais c'est marqué dans l'Israël, c'est qu'il y a 5 niveaux dans la Neshama d'Alom. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida. D'accord? Nefesh, Ruach, Neshama, on sait à peu près ce que c'est. Chaya Yechida, les kabbalistes, ils savent ce que c'est. Mais Yechida, Chaya Yechida, à un de ces niveaux-là, c'est la Neshama du clan d'Israël ne fait plus qu'un. Il y a un niveau dans le ciel, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida, les Neshamot s'assemblent et ne font plus qu'une. Je ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, c'est une étude, c'est comme ça. D'accord? Maintenant, plus un homme met de la Hitlav ou de la Simra, de la joie dans sa Avera, plus ça va être métamé sa Neshama de manière profonde. Le Rav Dessler disait, au nom de son Rav, si quelqu'un ne sait pas se retenir de faire une Avera, au moins qu'il casse la Simra qu'il a en sa Avera. Parce qu'au moins ce sera moins grave de ce qu'il a fait. Ça diminuera sa gravité. Au moins qu'il se casse la Simra. C'est vrai, je suis une Avera, j'arrive pas à me retenir. J'arrive pas. Ouais? Alors, t'arrives pas, alors au moins casse-toi la Simra. Casse la Simra que tu as à faire cette Avera. Parce que, justement, le clan d'Israël au moment du Chet HaEgel, qu'est-ce qu'il faisait? Il dansait, il chantait autour du Chet HaEgel, autour du Hegel. Cette faute-là, elle a été tellement loin dans la Neshama du clan d'Israël que c'est vrai que eux sont morts. Ce Nefesh-là, le Nefesh de chacun de ces gens-là sont morts. Mais ça atteint Chaya Yechida. La Neshama du clan d'Israël a été touchée. Et chacun de nous devons venir pour être Mechaper cette Avera-là. Parce qu'elle est tellement loin que chacun de nous avons été concernés. Je vous donne un exemple absolument extraordinaire qui nous est arrivé il y a quelques semaines, je l'avais partagé à notre ami, que Mamash, c'est marqué, vous savez que le bateau a coulé, le paquebot, il a coulé, quand est-ce qu'il a coulé? Il a coulé à Parashat Shemot. Le bateau, je ne sais pas comment il s'appelle, et ben, il a coulé Parashat Shemot, vendredi soir, vendredi à samedi, Parashat Shemot. Quand est-ce que les répercussions de cette catastrophe a eu lieu? Toute la semaine de Parashat Vaera. J'étais en train d'étudier au Beth Midrash, je lis Chumash Rashi Parashat Vaera, qui nous parle des punitions que Paro et les Égyptiens vont subir avec les 10 plaies en Égypte. Écoutez bien, nous dit Rashi, au nom de Chazal, les punitions qui viennent sur les peuples n'ont que de sens que pour donner une leçon pour le clan d'Israël. Quand on voit un peuple en Chine, un tremblement de terre, on doit comprendre que le Jborou, il n'est pas super content de nous. Comme ça, un juif doit comprendre la vie. Les punitions qui viennent sur les peuples, c'est vrai que c'est parce qu'ils ont fauté, mais Akadosh Baruch nous se retient de les envoyer aussi sur nous, pour qu'on comprenne, faites chouva, regardez, eux ils ont fauté, ils ont mérité ça, alors comprenez, réveillez-vous. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi un bateau entier, il s'est planté par achat de Vaïra? Incroyable quand même. Et là j'ai réfléchi. Les juifs, on est tous sur le même bateau. On est tous sur le même bateau. Quelqu'un qui va décider de trouer la coque, eh ben ça va planter tout le monde. Qu'on le veuille ou non. Ah mais j'ai fait ça tranquille, j'étais tout seul, j'étais en Thaïlande là-bas, en train de kiffer ma tête, ça n'engage que moi. Non, t'as peut-être un juif en Israël qui est en train de souffrir parce que toi t'es en train de faire tes bêtises. On est tous sur le même bateau. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, je pense, a voulu nous donner comme leçon. Mamash. Et vous savez quoi? Mais écoutez, à quel gars, c'est Mamash exactement bidiouk l'exemple par rapport au Chet HaEgel. Vous savez que chacun de le capitaine en question, il a reçu sa punition, il va être condamné à vie.
Je ne sais pas ce qu'il aura, ouais, je ne sais rien. En tout cas, tous ceux qui ont planté le bateau vont avoir leur punition. Tous ceux qui ont été rescapés, ils ont été rescapés. Mais les conséquences de cette faute-là, c'est quoi? Ça va être qu'il y a des gens qui vont perdre leur travail. Ça va être qu'il va y avoir des traumatisés à vie. Il y a des gens qui vont plus pouvoir prendre un jour le bateau. Il y a des gens qui... Mais je comprends pas. Eux, ils n'ont rien à voir avec le bateau maintenant. Il y a un bateau, un capitaine qui a planté le bateau. A priori, on penserait que quoi? Il n'y a que ceux du bateau qui vont prendre les conséquences de ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu vient nous montrer, non. Regardez, la répercussion est mondiale sur le marché des croisières, sur l'équilibre psychologique des enfants, de ceux qui ont été touchés. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend rien n'est gratuit. T'as fait le chet à Hegel, sache que les conséquences, elles seront pour les dorés d'Orot. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu nous donne un signe, il nous montre une leçon. Mais rien n'est gratuit. On est tous sur le même bateau. Ça, c'est la réponse à la deuxième question. Troisième question qu'on m'a demandé au nom de Raphaël Shmevitz. Alors, comment ça se fait qu'on est khayaf? Si En Adam Khoté, quand on comprend la grandeur d'une Avera, la gravité d'une Avera, alors comment ça se fait En Adam Khoté, là, il fait au roi Shtout? Ouais. Un homme ne faute que seulement si jamais il a eu un vent de folie. Alors pourquoi je suis khayaf de mes Averot? Écoutez bien la réponse. C'est quoi un roi? Pourquoi la Trachamim nous dit un vent de folie? Vous savez qu'un homme, lorsqu'il marche à côté d'un puits et qu'il y a un vent qui passe, il m'emmène au fond du puits. Ouais, c'est la même chose. Un homme, si tu marches à côté des puits, ouais, fais attention au vent. Parce que le vent, il peut vite t'emmener au fond du trou. C'est la métiout. Ouais. Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est vrai, qu'il y a eu un roi Arshtout au moment de ta Avera, mais qu'est-ce que tu faisais dans cette situation-là? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le shiur du Yetzirah, on avait dit que ce qui intéresse le Yetzirah, c'est pas la faute. C'est d'avoir créé un terrain pour la Avera. Un terrain pour la Avera. Parce que c'est vrai, tu auras un roi Arshtout au moment où tu vas fauter. Mais qu'est-ce que tu faisais dans cet endroit-là? Qu'est-ce que tu faisais dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu faisais dans cette galère-là, à ce moment-là? Ça, c'est la leçon qu'on doit en tirer. Ça, c'est mamache la leçon qu'on doit vivre de ça. Comprendre qu'un homme doit faire attention au derrière qu'il va donner à sa vie. Et malheureusement, je m'excuse de ce que je vais dire. Je m'excuse, pardonnez-moi d'avance. On est dans une génération très spéciale. On est dans une génération où on nous fait croire qu'il y a trois sortes de juifs. Il y a le rachat, le tzaddik et le chilou. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a le rachat. Toi, tu as décidé d'être rachat. C'est un bon pourri. Ouais, c'est un bon pourri. Alors lui, il est rogué là, machin. Et il y a le tzaddik. Et il y a ce qu'on appelle le chiloni, qui est un homme que apparemment rien n'engage. Ouais. Il a décidé de ne pas faire une autre parce qu'il n'a pas envie de les faire. Et ça ne l'oblige pas. Il n'est pas forcément obligé. C'est la situation, c'est la vira, c'est ce qu'on vit actuellement. Que on ressent comme si ça m'oblige pas. Je suis pas obligé. D'où vient un truc pareil? D'où sort une chose pareille? Comment c'est possible d'exister un truc pareil? Parce que tout simplement, comprendre que de la même manière que de manière matérielle dans notre vie, on n'arrive à rien si jamais maintenant, nous, on se prend pas en main. Vous savez que nos enfants, ouais, c'est très important de leur inculquer le fait que dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le choix. Tu veux réussir dans la vie, tu dois bosser. C'est comme ça. Ah ouais, je m'ennuie. Ouais, moi je vois des jeunes, c'est grave. Je discute avec eux, mais c'est grave. Je discute 2 minutes avec eux. Ouais, mais ça va me casse pas la tête. Moi, ouais, les études, bon, ça, je fais un petit boulot. Réfléchis. Il y a des choses, la vie, elle oblige. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que la vie oblige? Parce que Akadosh Baruch Hu veut nous donner une leçon, la Torah oblige. On a dit à Sévénichement, on a accepté la Torah. Ah, mais moi, j'ai pas choisi d'être juif. J'ai pas choisi. Et Nachinami, t'as pas choisi. Écoutez bien, le Rosh Kolé, une fois, il a donné une réponse à un jeune garçon, j'étais à côté, extraordinaire. Il a dit, c'est vrai, t'as pas choisi. Mais la première réponse que je peux te donner, c'est quoi? C'est qu'il y a un Meller dans le monde. Il y a un patron dans ce monde. Et En Adam Omer Lo Mataase. Aucun homme dans le monde ne lui dira ce qu'il faut qu'il fasse à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est le Meller. C'est vrai, c'est notre Avinu Sheva Shamayim. Mais pourquoi on dit Avinu Malkenu? Parce qu'il ne faut pas obliger que c'est le Meller. Akadosh Baruch Hu, c'est le patron. Donc de toute façon, tu n'as pas le choix. Déjà, ça c'est la première réponse qu'il a donnée. La deuxième réponse, c'est que, vous savez, tu sais qu'un juif, comme ça il m'a dit, tu sais qu'un juif, Abraham Avinu, au moment où il a fait la guerre contre les 4 rois, il se sentait tellement proche de la chaîne qu'Akadosh Baruch Hu l'avait aidé. Il était tellement heureux dans sa vie qu'il se disait à Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'une promesse que j'ai en Olam Haba. Parce que je suis tellement heureux dans ma vie que j'ai besoin que tu me promettes que j'ai en Olam Haba. C'est pas possible, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Akadosh Baruch Hu
te demande de choisir la vie parce que de toute façon, Akadosh Baruch Hu t'aime, il peut tout te donner. Il peut te donner le plus grand bonheur qui puisse exister dans le monde. Il peut tout te donner, Hachem. Mais il a choisi la vie. Hachem peut tout te donner. Hachem peut tout te donner. Et c'est ça le problème. C'est que nous, on n'est pas conscient de ça. Mais la vie oblige, mais elle oblige pour le bien. Akadosh Baruch Hu nous donne des responsabilités, nous donne des responsabilités de manière extraordinaire, parce que nous, on peut faire exister Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'un homme, ça c'est la base, et ça c'est pour le savoir, jusqu'à 120 ans, on est venu dans ce monde pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. On est tzaddik, on sanctifiera le nom d'Akadosh Baruch Hu avec tzaddik vetovlo. Dans le Olam Haba, on recevra le tov d'Akadosh Baruch Hu de manière extraordinaire. Le rachat, tu vas sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu avec rachat, verra-lo. Parce que tout le monde verra que pour tes avérotes, eh ben, tu recevras les conséquences. Et ça, ce sera un kiddush Hashem. Comme on a vu au moment d'Etziat Mitzrayim, pourquoi Paro, pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de ne pas tuer Paro alors qu'il était Béchor? Parce qu'Akadosh Baruch Hu savait très bien que Paro, c'était d'orgueil pour lui de mourir au combat. Je suis mort au combat contre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit non, non, non. Jusqu'à la fin de tes jours, tu vas voir que tout le mal que tu as voulu faire au clan d'Israël, et bien de là va sortir le plus grand kiddush Hashem qui existe dans le monde. C'est quoi? Yetziat Mitzrayim. Que pendant tous les ans, pendant tous les jours de l'année, pendant les doridorot que le clan d'Israël va mentionner, donc Kriyat Shema, Asher Tzitzim Mitzrayim, pourquoi? Parce que sache Paro, et ça c'est ce qui l'a rendu le plus fou, que le mal que tu as voulu faire, de là est sorti le plus grand kiddush Hashem. Si vous imaginez, Hitler, il marche chez nous, il est fou, dans les Guéhinam, là où il est. Vous imaginez qu'on est en train de devenir fou, maintenant. Tous les juifs qui sont en train de faire des enfants, et des trucs, et nous on va en Allemagne avec la kippa et tout, on arrive et tout à Berlin avec la kippa tranquillement. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Il n'est pas en train de se retourner en son Guéhinam, lui, maintenant? Parce que de là, on doit apprendre que du mal ressort le plus grand kiddush Hashem. Donc il y a deux choix, et il n'y en a pas trois. Ou tu es un tzaddik, et tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors tu seras Mekadesh Shem Shamayim à travers tzaddik vetovlo. Tu es un rachat. Alors, c'est rachat verra-lo, c'est comme ça. Et Akadosh Baruch Hu nous demande, Bachar Tabachei, je t'en supplie. Et les Hachem qu'on puisse se renforcer, qu'on puisse faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et beaucoup de versions, un Shefa de Boracha, de foi, et le bonheur dans le clan d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous ramener le Beth Amikdash.